vous allez voir depuis la plateforme réelle que je vais vous partager, qui est celle-ci, qui s'appelle iLearn, qui est en fait la plateforme CKLS Cross Knowledge qu'on utilise chez Alstom. Donc, le principe du single sign-on, c'est qui est un principe assez connu, hein, c'est simplement qu'on clique plutôt que d'avoir à rentrer son login, son mot de passe. Et on n'a pas besoin de le faire, et automatiquement, on est reconnu et on arrive sur la plateforme. Et alors là, ce que vous voyez, en fait, c'est la plateforme de mon point de vue, en tant qu'utilisateur, Franck Gaillard, qui accède à sa plateforme avec une variété de contenus. Je vais me diriger immédiatement vers la partie Immersive Learning, donc qui est vraiment dédiée à la réalité virtuelle. Donc on a un espace qui est dédié à ça, avec différentes formes d'expériences, les visites virtuelles, l'intégration, l'induction sur les sites industriels, tout ce qui est en relation avec la sécurité. On a même des contenus relatifs au bien-être. Donc tous ces contenus sont accessibles, pour reprendre les termes de Cross Knowledge, les principes de Cross Knowledge, sous forme de learning resource dans un learning channel. Ce que vous voyez, c'est un learning channel, et qui va me permettre d'accéder à des expériences qui sont des expériences Uptel, indépendantes. Donc, l'intégration, déjà, elle se constate ici par le fait qu'on accède à des expériences indépendantes de réalité virtuelle, qu'on peut déclencher simplement en cliquant sur l'icône qui correspond. On a d'autres formes d'intégration comme le blended learning, et c'est ce que je vais vous montrer ensuite. Alors, tout d'abord, pour ce qui concerne un exemple d'intégration et le résultat que ça donne du point de vue de l'expérience utilisateur, si je prends cette visite virtuelle du dépôt de maintenance des tramways de Reims, vous voyez donc depuis la plateforme, je n'ai pas eu à me loguer à nouveau dans une autre plateforme, je suis immédiatement redirigé sur Uptel avec l'expérience qui est identifiée, et je suis reconnu au sens où tout ce que je vais faire sur cette expérience, le temps que je vais y passer, le score que je vais obtenir, sera enregistré en retour automatiquement dans Cross Knowledge. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'entrée dans l'expérience où vous connaissez tous, ça c'est bien Uptel, mais là par exemple, j'ai donc un plan du site du dépôt de maintenance à l'intérieur d'Uptel. Donc, encore une fois, que je peux utiliser depuis n'importe quel appareil. Si j'étais sur un téléphone portable, je pourrais passer en mode cardboard. Je peux même accéder à ces expériences en préservant le tracking depuis un équipement de type Oculus, enfin, n'importe quel équipement de réalité virtuelle. Et je sélectionne par exemple le workshop, je vais aller dans l'atelier, et depuis l'atelier de maintenance des tramways, vous voyez depuis l'intérieur l'atelier lui-même. Et je peux aller jusqu'à visiter le tramway lui-même, participer à des exercices de tests sur ma connaissance des règles de sécurité dans un dépôt. Alors, vous n'entendez pas le voice-over, mais il y a une voix qui commente la situation et qui me donne des instructions ou des conseils. Et pareil, je suis dans le tramway, donc ça, c'est pour illustrer le fait que depuis l'intégration, on peut directement passer d'une plateforme à l'autre, préserver le suivi, l'intégration des données dans le système CKLS. Et donc, j'accumule finalement dans cet espace, dans ce Learning Channel, des expériences indépendantes qui, prises isolément, vont vous permettre d'aller visiter des sites, vivre une expérience immersive de sécurité ferroviaire, ce genre de choses. Là, je suis lancé une expérience de visite, d'induction sur le site industriel de Tarbes. C'est quelque chose qu'on a tendance à généraliser de manière à ce qu'on facilite l'intégration des équipes, surtout dans un contexte où les accès aux sites industriels en ce moment sont particulièrement contraints. Et là, on a directement le directeur du site industriel qui vous reçoit. Donc, c'est quand même assez exceptionnel comme forme d'intégration. On n'a pas ça souvent en dehors de la situation de réalité virtuelle. Et qui va vous expliquer ce qu'on fait sur ce site. Alors, tout ça au travers de prises de vue, vidéo ou photos 360 grâce à Uptel. Donc, je vous ai dit qu'on pouvait donc, grâce à cette intégration, donner accès à des ressources isolées, tout ceci avec l'intégration des données dans le suivi de Cross Knowledge. Il se trouve qu'on peut accéder également à des expériences qui sont intégrées à des parcours blended.
Donc le prototype du parcours Blended, c'est un parcours qui comprend des formations e-learning, du présentiel ou des classes virtuelles, et à l'intérieur duquel, dans ce cas, on va vouloir intégrer des expériences de réalité virtuelle. Alors c'était le cas ici que je présente concernant l'ergonomie sur le lieu de travail, enfin en atelier. Et donc, alors certains d'entre vous connaissent peut-être l'apparence, enfin, la structure des formations Blended dans CrossKnowledge. Donc là, du coup, vous reconnaîtrez immédiatement. Vous verrez qu'effectivement, il y a des contenus qui sont plutôt d'un registre éditorial, avec des animations, du texte, des modules e-learning interactifs. Il peut y avoir des vidéos. Enfin, c'est tout le spectre des ressources pédagogiques peut se retrouver dans un parcours Blended, y compris la possibilité de s'inscrire à des sessions présentielles ou des classes virtuelles, et d'en assurer le suivi d'un point de vue administration de la formation. Et on peut du coup, grâce à cette intégration d'Optel dans CrossKnowledge, non seulement mettre à disposition des utilisateurs des formations qui sont des ressources indépendantes de la réalité virtuelle ou des ressources intégrées à des parcours composites, blended, du type que je suis en train de vous présenter là. Ce qui fait que, on ne le voit pas tout à fait, mais tout ça c'est à l'intérieur d'un module e-learning, et à l'intérieur du module e-learning qui fait partie du blended, eh bien, on va pouvoir lancer, déclencher une expérience de réalité ici qui va permettre de tester la connaissance la compréhension de la formation, puisque l'utilisateur va devoir identifier, alors tout ça, il peut le faire en mode plein écran également, hein, identifier les situations à risque, ou en tout cas les situations qui posent problème d'un point de vue ergonomie, tout ça en ayant à détecter justement ces situations qui peuvent être potentiellement dangereuses. Alors je peux même abandonner si vraiment je m'en sors pas, mais là je comprends que j'ai trois situations à identifier. Bon, là je vois bien que la façon dont on utilise l'équipement n'est pas le bon. Il y a des postures qui ne sont pas adaptées, et donc je vais devoir détecter tout ça au travers de ce système de réalité virtuelle. Et je peux décider d'abandonner, et ensuite ça va me révéler justement une façon où j'aurais dû identifier qu'il y avait un... Donc vous voyez là, l'intégration se fait complètement, non seulement sous forme de ressources indépendantes, mais également sous forme de contenu qu'on intègre dans un parcours blended. Alors tout ça en allant jusqu'à l'évaluation finale dans le cadre du programme. Donc, si je reviens au thème de l'accessibilité, l'accès direct, le guichet unique, finalement, le collaborateur est face à un système qui est complètement intégré, simple d'accès, il n'a pas même à se loguer, utiliser un login à mot de passe, il accède au contenu sous ses différentes formes, passe d'une plateforme à l'autre, tout en étant suivi dans ses activités, mais de manière tout à fait transparente. Et d'un point de vue reporting, ça présente encore un intérêt qui est que si je utilise mes tableaux de bord, qui sont les tableaux de bord destinés au suivi de la formation chez Alstom, je vais pouvoir aussi retrouver, par exemple sous forme de suivi des heures et du nombre d'utilisation des contenus qui sont ceux de réalité virtuelle dans le système CrossKnowledge et Optel. Eh bien, je vais, par exemple, en identifier un, celui que je regardais tout à l'heure, là, la visite virtuelle du dépôt de Reims. Et puis, pourquoi pas, PHS via réalité virtuelle, utilisation de la réalité virtuelle en formation en sécurité ferroviaire. Et donc, on voit que simplement ces deux formations ont généré ce nombre d'heures de formation avec ce nombre d'utilisateurs. On constate aussi que on a une variation forte entre la première année finalement d'utilisation d'Optel et la deuxième année, qui est notamment due au fait de l'intégration elle-même, puisque auparavant, lorsqu'on utilisait Optel de manière séparée de la plateforme CrossKnowledge, sans intégration, évidemment l'audience était plus confidentielle, était plus limitée. Mais dès lors qu'on a rendu les contenus d'Optel accessibles dans la plateforme, évidemment, ça fait exploser l'utilisation de ces ressources de réalité virtuelle, puisqu'en fait, depuis partout dans le monde, on va pouvoir accéder à ces contenus. D'ailleurs, vous voyez ici la répartition régionale. Ameka, c'est le Moyen-Orient, l'Asie centrale.
et l'Afrique, Asie-Pacifique, bon, qui sont toujours les utilisateurs principaux de tous les contenus digitaux, je dirais, l'Europe, la France, Headquarter, Latine-América, Nord-Américain. Enfin, donc on se retrouve immédiatement avec une audience mondiale et du coup une consultation, une utilisation bien accrue de tous ces contenus. Alors on a même des pics d'utilisation sur des contenus qui vont générer des audiences phénoménales. On a lancé un programme de diversité qui visait à ce qu'on puisse mettre des collaborateurs dans la peau de personnes malentendantes dans une expérience de réalité virtuelle. Et vous allez voir que si je m'intéresse à l'utilisation de ce contenu, on atteint tout de suite des sommets, avec un pic d'audience au mois de novembre, on lançait le programme, qui est un programme dédié au sujet de diversité et d'inclusion, 2000 utilisateurs, 400 heures d'utilisation, enfin, ça a tout de suite des impacts considérables, ce qu'on n'obtenait pas évidemment auparavant sans l'intégration. Alors, avec ça, j'en reviens aux slides, donc si vous voulez bien représenter les slides. Merci Marie. Je vais reprendre le fil de la présentation. Et ça va apparaître. Donc, je vais parler de l'accessibilité, de la consolidation des données qui permet un reporting unifié, et viennent ensuite d'autres sujets qui sont des sujets d'importance, comme le choix des modules à intégrer, quels modules intégrer et donc rendre disponibles sur la plateforme Cross Knowledge parmi tous ceux que l'on crée avec Uptel, comment assurer la bonne gouvernance de ces contenus. Alors, on a des principes d'action qu'on a mis en place. Je n'irai pas jusqu'à dire que ce sont les meilleurs, mais en tout cas, c'est ceux qu'on a mis en pratique. Et je suis d'ailleurs curieux d'avoir des partages d'expérience, ou si vous avez des recommandations à faire, moi je suis assez preneur. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est d'abord que, choisissant les modules à intégrer, évidemment, on ne met pas tous les contenus d'Uptel sur la plateforme LMS, on met ceux, évidemment, qui sont destinés à la formation des collaborateurs de l'entreprise, hein, les contenus de formation interne, considérant qu'on a rapidement été amené, même si l'objectif au départ c'était de servir de la réalité virtuelle en formation interne, on a été rapidement amené à considérer des utilisations qui sont périphériques, comme l'utilisation pour des projets, où les équipes projets pouvaient trouver un intérêt à bénéficier de représentations virtuelles de sites, notamment de sites de maintenance. Et à ce moment-là, bon, ça n'a pas vocation nécessairement à alimenter la plateforme LMS. Bon, il y a des projets aussi à destination de clients, donc qui ne sont pas forcément utiles pour l'ensemble du groupe. Sachant que tous les contenus qu'on met sur notre plateforme sont des contenus qui sont à audience mondiale, hein, c'est-à-dire qu'on ne filtre pas ou quasiment pas l'utilisation, sauf pour des cas vraiment exceptionnels, ce qui fait que les 35 000 collaborateurs d'Alstom peuvent y accéder à volonté. En termes de gouvernance, le mode de fonctionnement qu'on a adopté, c'est que pour chaque fonction métier, je vais rester sur la précédente un instant, donc pour chaque fonction métier, on a une académie au sein de l'université Alstom. Donc dans l'université Alstom University, on a une académie finance, une académie digitale, une académie ingénierie, etc. Et pour chacune de ces académies, dans Uptel, on a une gestion de la création des contenus et de leur administration qui se fait par Workspace, dédiée à chaque académie. Dans l'équipe d'Alstom University, il y a des programmes managers qui sont en charge du design et qui, eux, contrôlent la production des contenus qui est faite par les experts et qui se chargent de la publication. C'est eux qui décident quels contenus vont se retrouver sur la plateforme, et ils contrôlent ça pour un groupe d'académiques qui pilotent un ensemble d'académies. Certains sont responsables à la fois du projet, des activités commerciales et de l'EHS, par exemple, et d'autres vont être responsables plutôt de l'industriel, de l'ingénierie, et ainsi de suite. Et donc, encore une fois, oui, les modules sont en principe accessibles à tous. Et le dernier point, donc avec la slide suivante que je voudrais aborder, c'est celui des usages. Évidemment, encore une fois, l'intégration dans la plateforme LMS, ça accélère l'accès à ces contenus, ça a vraiment un impact considérable sur l'audience. On constate un intérêt particulier pour, évidemment, ce qui est en lien avec des sujets qui sont très proches de nos métiers, comme ceux de la sécurité ferroviaire, puisque là, du coup, l'immersion prend tout son sens et a vraiment un intérêt considérable.
Les formations techniques, bien sûr, le onboarding, c'est-à-dire que des inductions, intégrations sur un nouveau site, sur un site industriel pour un nouvel arrivant, le fait de pouvoir le faire grâce à la réalité virtuelle, ça présente un grand intérêt, parce qu'il y a des gros volumes là, qui sont en jeu. Toute autre forme d'expérience inclusive, comme celle de la réalité virtuelle appliquée au cas des personnes malentendantes, pour qu'on comprenne mieux ce que peuvent vivre des personnes comme ça ou avec d'autres handicaps. Et on développe encore aujourd'hui l'usage de la relaxation. Alors, dans un contexte actuel qui est particulièrement anxiogène, le recours à ces solutions-là sont vraiment très intéressantes. Mais je voudrais vraiment insister sur un sujet qui est celui de la visite virtuelle de site, parce que encore une fois, dans le contexte actuel où on ne peut pas se déplacer, on ne peut quasiment pas voyager à l'étranger, permettre à des collaborateurs de partout dans le monde de visiter virtuellement des sites industriels, c'est vraiment très utile. C'est une activité qui est en cours d'amplification, mais énorme chez nous, sachant que, si vous connaissez un peu l'activité d'Alstom, vous allez savoir qu'on est en train de fusionner avec Bombardier Transport, donc ce qui fait que l'effectif d'Alstom va doubler, être de plus de 70 000 salariés d'ici quelques semaines, puisqu'en fait, ça sera à partir de début février. Et il sera très important pour nous d'être capable d'assurer la meilleure prise de conscience mutuelle de qui sont les uns les autres, quels sont les différents sites industriels d'un côté et de l'autre. Et on va beaucoup s'appuyer sur les visites virtuelles, justement, dans cette perspective-là.